Le monde des miroirs surplombait la petite ville désertée. À l'écart se trouvaient sur une colline, encerclée par la forêt, les deux tours du centre de télécommunication. Notos s'était installé au dernier étage de la tour Albâtre. Un peu plus loin, Daphné et son père Socrate occupaient la tour Casanova. Le site abritait une unité de recherche gouvernementale. Son système informatique était connecté aux archives planétaires, mais depuis les événements, toute liaison directe avait cessé. Lorsque la nouvelle se répandit, Notos était en poste dans la tour Albâtre. Daphné travaillait dans la chambre du contacteur de la tour Casanova. Ce jour-là, un message incompréhensible se fixa sur l'écran de contrôle, puis ce fut le silence. Au loin, on entendait les sirènes hurler. Daphné et Notos partirent à pied vers la ville. En moins d'une journée, un vent de panique avait fait fuir tous les habitants. Daphné était persuadée que son père n'avait pas quitté les lieux. Elle se dirigea vers le temple. Le vieux Socrate était bien là, endormi sous l'autel de la crypte. Cinq années s'étaient écoulées depuis le départ des habitants. Notos, à plusieurs reprises, s'était servi d'un vieux tracteur pour explorer les environs, jusqu'aux villes les plus proches. Mais partout, les hommes avaient disparu. Les ondes étaient muettes, ni train, ni véhicule à l'horizon. Les trois rescapés prirent pour abri les tours du centre de télécommunication. Ainsi, ils pourraient surveiller la petite ville et de l'autre côté, scruter le lointain dans l'espoir d'y découvrir l'arrivée d'un être humain.
avait laissé sur place quantité de matériaux. Les citernes, à l'approche de l'hiver, étaient pleines. Une réserve de carburant abondante qui alimenterait le générateur des tours pendant des années. Durant l'été, Notos arpentait la forêt à la recherche de gibier. À l'automne, le congélateur était rempli de pièces de biches, de sangliers et de faisans. De son côté, le vieux Socrate cultivait au pied de la tour Casanova un jardin de pommes de terre. Au fil du temps, un rituel s'était instauré. Notos occupait ses soirées à explorer les archives du serveur de la tour Albâtre. De son côté, Daphné explorait les archives de la tour Casanova. Un soir sur deux, elle invitait Notos à venir dîner. Ce soir-là, un vent glacial gravitait autour des tours. Le vieux Socrate alimentait le poêle à bois, tandis que Daphné préparait le repas. Notos humait avec délectation les effluves du civet de biche, accompagné de pommes de terre. Daphné, mais tu cuisines comme un ange. Succulent, c'est succulent. La fille de Socrate souffrait depuis sa petite enfance d'un trouble du langage. Durant son adolescence, elle devint totalement muette. Par la suite, elle utiliserait le synthétiseur vocal du docteur Sharma Shakti. 2 prototypes de cet appareil avaient été construits par la société Ange M. Daphné avait pu bénéficier de cette formidable machine par le biais de son oncle Notos, co-concepteur du système prédictif. En validant le code d'accès, le contacteur a basculé sur une ligne directe. J'ai enregistré un message qui s'adressait à je ne sais qui. Écoute. Je suis hier, je suis demain. Le terme de notre quête est d'arriver là d'où nous étions partis. Incroyable. Une ligne directe. C'est la première fois depuis 5 ans. T'es sûr c'est bien indirect? Si tu ne me crois pas, vérifie les propriétés du message. Le terme de notre quête sera d'arriver là d'où nous étions partis. Je suis hier, je suis demain. Le terme de notre quête est d'arriver là d'où nous étions partis.
plus avant l'aube, Daphné ne pouvait empêcher cette mystérieuse formule d'envahir ses nuits. Les yeux fixés sur l'écran, elle spéculait sur l'origine du message, échafaudant toutes sortes d'explications. Puis, elle sombrait dans un profond sommeil, hypnotisée par la lumière du contrôleur. Bercée par la douce chaleur du poil, Notos relisait les métamorphoses d'Ovide. Lorsque le voyant du récepteur se mit à clignoter, il se précipita sur l'amplificateur pour augmenter le volume. Euphorique, il traversa le petit bois, gravit au pas de course les 3 étages de la tour Casanova et entra sans frapper dans la chambre du contacteur. Daphné émergeait d'un sommeil profond. Sans lunettes, elle ne distinguait qu'une ombre s'agitant. Écoute-moi ça. Rendez-vous à la pierre folle. Pierre folle. Ça me dit quelque chose. Et regarde, il a donné un plan avec des indications. Je connais cet endroit. C'est pas très loin d'ici. Pour se rendre dans la vallée voisine, ils traversèrent le grand pont qui surplombait la ville. Notos s'armait de sa tronçonneuse pour libérer le passage, lorsque, surpris par une harde de sanglier surgit d'un fourré, il perdit le contrôle de la machine et échappa de justesse à un terrible drame. Ce fut un combat acharné entre la machine et les branchages. La carrière apparut, laissant entrevoir de longues coulées de glaise et la roche à nu, et la roche à nu. Quand j'étais petite, je venais ici avec mon père. Socrate récupérait de la ferraille pour ses sculptures. Ah oui, ton père était artiste. J'avais oublié. Socrate m'a dit qu'il y avait ici, avant l'extraction, une énorme pierre. Une sorte de menhir. Elle était là, sur le monticule, à la place de la citerne. Ça correspond. C'est l'endroit indiqué sur le plan. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va s'asseoir ici. Il prenait le soleil. Tout était calme, limpide. Un grand cerf s'avança. Il tendait son cou et sa grande langue attrapait les jeunes pousses. Soudain, ses oreilles frétillèrent
s'enfuit. Tu as entendu. Quoi? Derrière, dans la citerne. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Mais d'où venaient ces voix? Des cris venaient de l'intérieur. Quelqu'un se trouvait prisonnier dans la cuve. Словом небес, покинешь первую сильней очарование. Notos s'acharna sur le portillon, l'ouverture, soudée par une épaisse couche de rouille, résistait. Puis, dans un crissement aigu, elle céda. À l'intérieur, les voix s'étaient interrompues. La citerne était vide. Alors que Notos et Daphné inspectaient l'intérieur de la cuve, un inconnu introduisit sa tête dans l'ouverture. On ne distinguait qu'une ombre à contre-jour. Daphné sursauta. Sa frayeur était telle que son transcodeur s'emballa, n'émettant qu'une suite de syllabes incohérentes. Mais qui êtes-vous? Je suis Zurek. Je suis Zurek. La cuve Réagit comme une antenne radioélectrique. C'est un phénomène étrange, C'est un phénomène étrange. mais qui s'explique. Daphné remarqua sur le thorax de l'inconnu un haut-parleur, le même que le sien. Comme toi, j'utilise le prototype du docteur Shama-Shakti. Seulement 2 prototypes du transcodeur ont été fabriqués. Je l'ai perfectionné, comme vous pouvez l'entendre. Formidable, n'est-ce pas? Le destin nous a fait nous rencontrer. Formidable, n'est-ce pas? Le destin nous a fait nous rencontrer. L'homme les invita à sortir de la cuve. Avec agilité, il grimpa sur une vieille barrique, puis, tel un acteur antique, il déclara: en moins d'une journée, la ville se vida de tous ses habitants.
Guidés par une intense pulsation, ils se dirigèrent vers les massifs d'arpents. Ils avaient perdu toute force intérieure. Depuis bien trop longtemps, ils avaient le cœur lourd, chargé de peur et d'ennui. Il a pris la décision seul. C'est un homme remarquable. Mais de qui parlez-vous? Mais personne ne l'a connu. Lui seul pouvait agir. Il a tout prévu, dans les moindres détails. Après avoir pris le contrôle de l'émetteur pyramidal des services de télécommunication, il a pu propager l'infrason sur le territoire tout entier. Notos s'interrogea sur la véracité des propos de ce curieux personnage. Un homme seul aurait-il pu réunir tant de science pour hypnotiser toute une population? Un infrason aurait captivé les habitants, les conduisant malgré eux jusqu'au massif d'arpents. Comment était-ce possible? J'ai du mal à croire à cette histoire. Vous y croirez lorsque les habitants reviendront. Mais comment a-t-il pu? Il a décidé seul de l'avenir de tous les habitants. Vous êtes bien trop sensible. Demandez-vous pourquoi vous n'avez pas été touché. Vous allez me le dire, n'est-ce pas? L'onde n'a pu pénétrer le blindage des tours, ni atteindre le cœur de la crypte où se trouvait Socrate. Bientôt, les habitants reviendront purifiés. Purifié. Purifiés. Au pied des massifs d'arpents, ils ont construit leurs alcôves, des abris temporaires où ils goûtent au mystère silencieux. L'esprit vide, ils se laissent guider par l'onde, par son souffle délicieux. La vibration se diffuse au travers de leur corps, nourrissant leurs entrailles de la force singulière. Bientôt, ils seront de retour. Ils seront de retour bientôt. Notos fut pris d'un malaise abyssal. Et si c'était vrai? Les habitants auraient perdu toute volonté. Ils reviendraient peut-être, mais dans quel état? Daphné se sentit pousser des ailes sous l'emprise d'un désir naissant. Elle buvait les paroles de l'inconnu. Elle était amoureuse.